Un colonel de l'armée décorait les restes d'un soldat tombé au combat, et un vol qui lui a été refusé. Ce qui s'est passé ensuite a secoué le pays tout entier. L'aéroport était bondé, des familles traînant des valises à roulettes, des voyageurs d'affaires collés à leur téléphone, des enfants courant devant des parents épuisés, le chaos habituel. Le colonel David Carter entra dans ses chaussures de ville cirées, claquant contre le carrelage. Il avait déjà vécu cette routine trop de fois auparavant, mais aujourd'hui c'était différent. Le poids sur sa poitrine ne venait pas seulement des rubans et des médailles sur son uniforme, mais du cercueil qui l'attendait sur le tarmac, drapé du drapeau américain, soldat de première classe Jason Reynolds, 21 ans, parti trop tôt. Le colonel Carter ajusta son chapeau et prit une profonde inspiration. Il avait un travail à faire, un devoir qui allait au-delà du rang ou de la reconnaissance. Il ne s'agissait pas de lui, il s'agissait de la promesse faite à chaque soldat qui n'est jamais rentré chez lui. Personne n'est laissé pour compte. Il s'est approché du comptoir de la compagnie aérienne, en déposant ses ordres militaires et sa carte d'identité. La femme derrière le bureau ne l'a à peine regardé au début. Elle a tapé quelque chose dans l'ordinateur en fronçant les sourcils, puis elle a levé les yeux, une pause, juste une fraction de seconde trop longue. « Monsieur, est-ce que je peux revoir ça ?» Sa voix était tendue. Carter lui tendit les papiers une fois de plus, en la regardant attentivement. L'étincelle d'hésitation, le regard de côté vers sa collègue, le léger changement de posture comme si elle venait de marcher dans quelque chose pour lequel elle n'était pas préparée. Elle se tourna en chuchotant quelque chose à un autre agent. Il jeta un coup d'œil, son expression illisible. Le moment s'étira, épais, avec quelque chose que Carter avait déjà vu avant, mais auquel il ne s'était jamais habitué. Quand elle lui rendit son sourire, il était raide, forcé. « Je suis désolé, monsieur, mais il semble y avoir un problème avec votre billet. Nous ne pouvons pas vous autoriser à embarquer pour le moment. » Carter expira lentement. Il avait fait face à toutes sortes de situations, zones de combat, diplomatie étrangère, enchevêtrement politique, mais ça, c'était différent. « J'escorte les restes d'un soldat tombé, » dit-il en tapotant uniformément les papiers. Tout est en ordre. L'agent ne croisa pas son regard. Je comprends, monsieur, mais il y a un protocole de sécurité en place et nous ne pouvons pas le contourner. Carter garda sa voix ferme. Protocole de sécurité ? Oui, monsieur, dit-elle en forçant un autre sourire faible. C'est juste la politique. Il ne bougea pas, ne tressaillit pas. Politique, quelle politique ? Derrière lui, la file s'allongeait. Les gens bougeaient, murmurant. Il sentit leurs yeux sur lui, mais au lieu de s'écarter, il redressa les épaules et resta ferme. Il ne partirait pas sans réponse, mais le personnel de la compagnie aérienne ne reculait pas non plus. L'air autour du comptoir semblait plus lourd maintenant. Les conversations dans la file derrière lui avaient commencé à se calmer, alors que les gens remarquaient un homme dans un uniforme militaire impeccable se voir refuser son vol. Ce n'était pas quelque chose que vous voyez tous les jours. Le colonel Carter resta calme, sa voix stable. Madame, j'ai besoin de comprendre exactement quel est le problème. C'est une mission militaire, pas un voyage personnel. Ma documentation est valide. L'agent hésita à nouveau. Ses yeux se dirigèrent vers l'autre personnel de la compagnie aérienne, blotti près du fond, chuchotant. Un superviseur, un homme dans la cinquantaine avec une expression fatiguée, s'avança finalement. Il ajusta son badge, puis croisa les bras en regardant Carter. « Monsieur, je m'excuse pour la gêne occasionnée », commença-t-il, sa voix lasse, de ce ton professionnel que les gens utilisaient quand ils voulaient que vous arrêtiez de poser des questions. Mais nous avons certaines politiques en place et malheureusement, nous ne pouvons pas les outrepasser pour le moment. Cette phrase, encore des politiques. Carter inspira lentement par le nez. Il avait déjà vu ça avant, juste dans un cadre différent. J'ai déjà volé avec des escortes militaires, dit-il en gardant sa frustration enfouie sous des années de discipline. Je connais la procédure et je sais qu'aucune politique ne m'empêche d'embarquer. Alors soyons honnêtes, quelle est la vraie raison pour laquelle on me refuse l'embarquement ? Le superviseur se racla la gorge et se déplaça sur ses pieds. C'est juste une mesure de sécurité supplémentaire, rien de personnel, monsieur, rien de personnel. C'était riche.
Carter serra la mâchoire mais ne laissa pas la colère prendre le dessus. Il avait été dans trop de pièces où les gens se cachaient derrière de vagues explications comme celle-ci. Il mettait sa patience à l'épreuve, attendant qu'ils perdent son sang-froid pour leur donner une raison d'appeler la sécurité. Il n'allait pas leur donner cette satisfaction. Les gens dans la file regardaient maintenant. Une femme en blazer rouge chuchota quelque chose à son mari. Un jeune homme tenant sa carte d'embarquement fronça les sourcils, jeta un coup d'œil aux employés de la compagnie aérienne comme s'il essayait de comprendre ce qui se passait, puis une voix coupa l'attention. « Monsieur, avez-vous un problème avec son habilitation militaire ?» Carter tourna légèrement la tête. Un homme, quelques places derrière lui dans la file, avait parlé. Il était plus âgé, peut-être la soixantaine, avec un visage buriné et un USMC chapeau baissé sur son front. Un marine, un vétéran. Le superviseur avait l'air mal à l'aise. « Non, monsieur, ce n'est pas une question d'habilitation. Nous devons juste suivre le protocole standard. » Le marine laissa échapper un soupir brusque. « Ouais, j'ai passé la sécurité 1000 fois et je n'ai jamais vu le protocole empêcher un soldat d'escorter l'un des nôtres chez lui. » Il croisa les bras. « Alors, qu'est-ce que c'est ?» Plus de murmures se répandirent dans la file. Les gens commencèrent à sortir leur téléphone. L'enregistrement du changement dans l'air était palpable. Le personnel derrière le comptoir pouvait aussi le sentir. L'agent qui avait initialement refusé Carter jeta un coup d'œil à son superviseur, le regardant sous un incertain maintenant. Le superviseur soupira en se frottant une main sur la tempe. Il regarda à nouveau Carter, le poids du moment s'installant. « Laisse-moi vérifier quelque chose », marmonna-t-il avant de s'éloigner. L'agent au comptoir garda le regard baissé, soudainement très intéressé par l'écran de son ordinateur. Carter ne bougea pas. Il se tenait droit, les épaules carrées, regardant droit devant. Il n'allait nulle part, mais cette histoire non plus. Le murmure dans le terminal n'était plus juste un bruit de fond, c'était concentré, chargé. Les gens dans la file n'attendaient plus seulement leur vol, ils regardaient l'enregistrement. Le marine qui avait parlé plus tôt n'était pas le seul à avoir l'air irrité. Une femme d'âge moyen dans une veste en jean serrant son sac à main secoua la tête et se pencha vers son mari. « Ce n'est pas bien », marmonna-t-elle. Un jeune homme en sweat à capuche sortit son téléphone et commença à taper. Ses doigts bougeaient vite. Les gens le remarquaient, et c'était dangereux pour la compagnie aérienne. Carter garda son expression illisible, mais à l'intérieur il prenait note de chaque détail. Le superviseur n'était pas encore revenu, ce qui signifiait une de ces deux choses, il cherchait soit une excuse, soit attendait que ça s'arrête. Rien n'allait se produire. Puis, une voix se fit entendre derrière lui. « Excusez-moi, monsieur. » Carter tourna légèrement la tête. Une jeune femme, pas plus âgée que 25 ans, se tenait à quelques mètres, téléphone en main, ses yeux incertains mais déterminés. « Je ne veux pas m'immiscer, mais je veux juste être sûr de bien comprendre, il ne te laisse pas. » Sa voix n'était pas forte, mais la façon dont elle le disait, prudemment, délibérée, faisait que les gens à proximité prêtaient encore plus attention. Carter expira en regardant l'agent derrière le comptoir. « C'est exact. » La jeune femme cligna des yeux comme si elle s'attendait à entendre une réponse différente. Elle hésita pendant juste une seconde, puis hocha la tête une fois et tourna l'écran de son téléphone vers lui. « Je suis en direct maintenant, dit-elle. Les gens doivent voir ça. » Et juste comme ça, les vannes se sont ouvertes. Un autre homme a levé son téléphone. « C'est mal, dit-il en secouant la tête. Cet homme escorte littéralement un soldat tombé. » Une femme plus loin a élevé la voix. « Et, excusez-moi. » Elle a fait un signe de la main vers le comptoir. « Quelqu'un peut-il expliquer pourquoi il est refusé ?» Quelques personnes ont bougé, inconfortablement, clairement incertaines si elles devaient s'impliquer, mais l'énergie dans la pièce avait changé. Ce qui avait commencé comme des murmures silencieux était devenu quelque chose de plus grand, quelque chose que le personnel de la compagnie aérienne ne pouvait plus ignorer. L'agent derrière le comptoir avait l'air de vouloir se rétrécir sur le sol, ses mains étaient figées sur le clavier, les yeux clignotant vers les objectifs de la caméra pointés dans sa direction. Puis, le marine de tout à l'heure a fait un pas en avant. Il avait fini de jouer le gentil.
J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, dit-il d'une voix ferme mais stable. Mais je n'aurais jamais pensé voir le jour où un soldat américain, en particulier un escortant les restes d'un frère d'armes, serait traité comme ça. Le terminal était devenu étrangement silencieux, même les annonces habituelles de l'aéroport sur les haut-parleurs semblaient lointaines, en sourdine. Le seul bruit était celui des bips d'enregistrement et des téléphones capturant chaque seconde de ce qui se déroulait. Le marine redressa les épaules. C'est une honte. L'agent déglutit difficilement, ses doigts tremblaient alors qu'elle claquait à nouveau sur son clavier, le superviseur toujours introuvable. Les passagers chuchotèrent. Un bébé s'agitait dans sa poussette, mais la mère, au lieu de calmer l'enfant, regardait son téléphone en train de lire quelque chose avec un air de dégoût sur son visage. Puis, quelque part au fond de la file, un homme marmonna. C'est déjà tendance. Carter ne bougea pas. Il n'en avait pas besoin. Le monde regardait maintenant. La tension dans le terminal était épaisse. Le superviseur était toujours parti, le personnel de la compagnie aérienne coincé dans le silence des récompenses. Les téléphones étaient en train de filmer. Puis, comme une étincelle frappant l'herbe sèche, ça s'est propagé. Le jeune homme en sweat à capuche, toujours collé à son téléphone, laissa échapper un sifflement bas. Bon sang, c'est partout maintenant. Carter ne réagit pas. Il savait qu'il ne fallait pas célébrer trop tôt, mais d'après la façon dont l'agent derrière le comptoir se raidissait, il pouvait dire qu'elle le savait aussi. La femme en veste en jean vérifia son téléphone et halta. « Oh mon Dieu !» dit-elle en chuchotant à son mari. « C'est déjà sur Facebook. » Le vieux marine grogna en sortant son propre téléphone. Ils ne savent même pas quel genre de tempête ils viennent de déclencher. Puis, comme s'ils étaient en file d'attente, les haut-parleurs de l'aéroport crépitèrent. « Attention, passagers. En raison de circonstances imprévues, le vol 237 pour Phoenix sera retardé. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. » Quelques gémissements ondulaient dans la foule, mais la plupart des gens ne faisaient même pas attention. Leur attention était fixée sur le soldat en uniforme, refusé de voler alors qu'il accomplissait son devoir. Une minute plus tard, une jeune femme près des fenêtres halta. « Il est sur Twitter. » Elle tourna son écran vers la foule, et les gens se penchèrent pour lire un tweet écrit en lettres majuscules audacieuses. Ils viennent de refuser à un colonel noir de l'armée américaine son vol, tout en escortant les restes d'un soldat tombé. C'est comme ça qu'on traite nos héros. #HH. Laissez-le voler. En dessous, les chiffres grimpaient, retweets, commentaires, likes. Ça prenait feu. Puis, un autre tweet est apparu, celui-ci d'un groupe de défense des vétérans. Nous sommes conscients de l'incident honteux qui s'est produit à l'aéroport. Nos soldats méritent mieux. Attendez-vous à une action. La foule murmura. La réalisation tombait, la compagnie aérienne avait officiellement perdu le contrôle du récit. L'agent derrière le comptoir, toujours figé sur place, laissa échapper un souffle tremblant. Elle se retourna et se précipita vers l'arrière, disparaissant derrière une porte en verre dépoli. Elle ne reviendrait pas avec une réponse. Elle reviendrait avec un contrôle des dégâts. Carter ajusta son chapeau. Il s'était déjà retrouvé dans des situations comme celle-ci. Pas dans un aéroport, pas comme ça, mais dans des endroits où des gens puissants réalisaient soudainement qu'ils s'étaient fait le mauvais ennemi. Il ne souriait pas. Il ne jubilait pas, parce qu'en fin de compte, il ne s'agissait pas de lui. Il s'agissait du soldat de première classe Jason Reynolds, le jeune homme qui attendait de rentrer chez lui. Et pour l'instant, cette mission était toujours incomplète. La foule ne regardait plus seulement. Ils attendaient. Le terminal semblait différent maintenant, chargé dans l'attente. Puis, le superviseur revint enfin, mais il n'était pas seul. Un deuxième homme marchait à côté de lui, celui-ci dans un élégant costume bleu marine, sa carte d'identité de compagnie aérienne soigneusement accrochée à sa poche. Sa démarche était rapide et contrôlée, comme quelqu'un habitué à éteindre des incendies. Il s'arrêta juste avant le comptoir, scrutant la scène. Ses yeux se posèrent entre Carter, le marine, et les rangées de téléphones, enregistrant toujours, en train d'enregistrer. Il s'éclaircit la gorge. « Colonel, je m'excuse pour le malentendu.
Il semble y avoir eu une erreur avec notre système, mais nous travaillons pour vous faire prendre votre vol dès que possible. Malentendu. Carter était dans l'armée depuis assez longtemps pour savoir ce que ce mot signifiait vraiment. Cela signifiait que nous nous sommes fait prendre. Cela signifiait régler ce problème avant que cela ne nous coûte trop cher. Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il laissa le moment traîner, observant le représentant de la compagnie aérienne bouger légèrement sous le poids du silence. « Je vois que, dit Carter finalement, sa voix mesurée, une erreur, vous avez dit. »« Oui, monsieur, répondit le représentant. Une erreur regrettable. Nous vous assurons que ce n'était pas intentionnel. » Quelques personnes dans la foule se moquèrent. Le marine secoua la tête. Le représentant de la compagnie aérienne ajusta sa cravate, clairement mal à l'aise. « Nous aimerions vous accompagner personnellement jusqu'à la porte maintenant, colonel. » Hébergement en première classe, bien sûr. Première classe, comme si c'était le but, pensa Carter. Il regarda au-delà de l'homme vers le comptoir où l'agent se tenait toujours, regardant n'importe où sauf lui, le même agent qui lui avait souri avec raideur lorsqu'elle avait refusé son vol, le même qui n'avait jamais pris la peine de vérifier avant de dire non. Carter expira lentement. « J'apprécie l'urgence, dit-il, mais j'ai besoin de clarifier quelque chose. » Le représentant hocha la tête rapidement. « Bien sûr. » La voix de Carter resta calme, même si personne n'enregistra cela, si personne n'écoutait. « Serais-je encore là ?» Un battement de silence. Le représentant avala. « Monsieur, vous n'avez pas besoin de répondre. » Carter l'interrompit. Il savait déjà que tout le monde dans le terminal le savait. Un autre moment de silence, puis une femme dans la foule murmura. « Il a raison. » Le représentant tenta à nouveau de calmer la tension. « Monsieur, nous nous excusons sincèrement, nous savons tous les deux qu'il ne s'agit pas d'excuses. » Carter répondit. « C'est une question de responsabilité. » La foule murmura en accord. Les gens n'étaient plus seulement en colère, ils étaient déçus. Le représentant savait qu'il perdait le contrôle. Il redressa sa posture, adoptant une position plus autoritaire. « Colonel, laissez-vous monter dans votre vol maintenant. » Mais avant que Carter ne puisse répondre, une nouvelle voix s'interrompit. « Monsieur !» Un jeune homme en uniforme de sécurité de l'aéroport était apparu à côté du comptoir. Il tendit un téléphone au représentant de la compagnie aérienne. Son expression était serrée. « Je pense que vous devriez voir ça. » Le représentant fronça les sourcils en prenant le téléphone. Il fit défiler l'écran, puis son visage pâlit. Le marine croisa les bras. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Le représentant ne répondit pas, mais Carter savait déjà que la réaction avait officiellement explosé au-delà de l'aéroport. Un grand média avait repris l'histoire. Le titre était brutal. Le colonel de l'armée américaine a nié son vol pendant l'escorte d'un soldat tombé au combat. La compagnie aérienne cherche désespérément des réponses. En dessous, un clip vidéo diffusait des images du terminal. Le représentant rendit le téléphone, inspira brusquement et se tourna vers Carter. « Nous regrettons profondément cette situation. » Sa voix était plus fine maintenant, forcée. « Nous aimerions publier une déclaration publique clarifiant. » Carter le coupa. « Le public connaît déjà la vérité. » Silence. Le représentant serra les lèvres. Carter regarda la foule, les téléphones qui enregistraient toujours. Il se tourna vers le représentant. « Je n'ai pas besoin de première classe, je n'ai pas besoin de traitement spécial, j'ai besoin de respect. Et le soldat que j'escorte aussi. » Un autre murmure parcourut la foule. Le représentant fit un signe de tête raide, comme si c'était tout ce qu'il pouvait faire maintenant. « Compris, monsieur. » Le marine laissa échapper un petit grognement approbateur. Carter ajusta son chapeau. Mission terminée. Mais les conséquences pour la compagnie aérienne ne faisaient que commencer. La compagnie aérienne avait perdu le contrôle de la situation. L'histoire se répandait plus vite qu'il ne pouvait la contenir. Le terminal ressemblait plus à une conférence de presse maintenant, les téléphones en train d'enregistrer toujours, les passagers regardant toujours. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Un homme dans un costume bleu foncé,
avec la posture indubitable de quelqu'un ayant une véritable autorité, entra en scène. Il n'était pas de la compagnie aérienne, il n'était pas de la sécurité de l'aéroport, il était militaire. La pièce changea. Les gens s'écartèrent instinctivement alors que l'homme s'approchait, son badge d'identification clignotant brièvement, avant de se tourner vers Carter et lui tendre la main. « Colonel, dit-il fermement, je suis le major Thomas Becket, du département de l'armée. Nous avons été informés de la situation. » Carter lui serra la main. Sa prise fut forte. Il n'avait pas besoin de demander comment le major était arrivé si vite. L'armée ne joue pas quand il s'agit des siens. Becket se tourna vers le représentant de la compagnie aérienne. Sa voix était claire. Nous nous occupons de cela maintenant. Le colonel Carter et les restes du soldat de première classe Reynolds ne prendront pas de vol commercial. Le représentant cligna des yeux. Je suis, monsieur, nous étions sur le point de... Vous étiez sur le point de couvrir vos traces, interrompit Becket, son ton poli mais lourd de poids. Il jeta un coup d'œil à Carter. Le Pentagone a organisé un vol militaire privé. Votre transport vous attend. Un murmure parcourut la foule, les gens échangèrent des regards. L'armée américaine était intervenue. Carter expira, non pas de soulagement, parce qu'il avait besoin d'être sauvé, mais parce que cette mission était enfin sur la bonne voie. Il fit un petit signe de tête. Compris. Le regard du major Becket se tourna vers le représentant de la compagnie aérienne une dernière fois. Ce sera abordé. Ce n'était pas une menace, c'était une promesse. Carter se tourna vers le marine, qui avait observé tout l'échange avec satisfaction. Merci, mon frère, dit Carter. Le marine inclina la tête. Nous veillons sur les nôtres. Carter jeta un dernier coup d'œil à la salle, les personnes qui avaient parlé, qui avaient refusé de laisser passer cela, qui s'étaient assurés que cette histoire soit entendue. Il ajusta son uniforme, redressa ses épaules, et sortit, non pas vers la porte, mais vers quelque chose de plus grand. Mais pour la compagnie aérienne, les retombées ne faisaient que commencer. La compagnie aérienne pensait que la situation s'atténuerait, quelques excuses, un communiqué de presse, peut-être une déclaration de leur PDG pour limiter les dégâts. Mais le public ne laissait pas passer l'affaire. Les chaînes d'information l'ont reprise. Les organisations d'anciens combattants ont publié des déclarations condamnant les actions de la compagnie aérienne. Les politiciens ont pesé le pour et le contre pour exiger des comptes. Puis est venu le coût financier. À la fin de la semaine, l'action de la compagnie aérienne avait chuté. Un hashtag tendance appelant au boycott avait gagné du terrain. Les clients ont inondé leurs réseaux sociaux de demandes de réponse. Puis le coup final, un procès. Une coalition de groupes de défense des militaires a déposé une plainte officielle contre la compagnie aérienne pour discrimination et non-respect des protections des militaires. Sous pression, le PDG de la compagnie aérienne a fait une apparition publique. Il a qualifié cela de regrettable malentendu et a annoncé que les employés impliqués avaient été mis en congé administratif. Trop peu et trop tard. Pendant ce temps, le colonel Carter continuait sa mission. Il a escorté le soldat de première classe Jason Reynolds chez lui, en se tenant prêt pendant que la famille du jeune soldat le recevait pour la dernière fois. Il n'avait pas besoin des gros titres. Il n'avait pas besoin d'attention. Il avait besoin de respect. Et c'était le vrai combat. Le respect ne devrait pas être conditionnel. Il ne devrait pas nécessiter une vidéo virale ou l'indignation publique. Il devrait être la norme. Les gens de cet aéroport, le marine, les passagers qui ont parlé, ceux qui ont refusé de garder le silence, ont prouvé quelque chose d'important. Quand les gens s'unissent, la justice n'a nulle part où se cacher. Si vous croyez en la responsabilité, si vous croyez qu'il faut honorer ceux qui servent, faites entendre votre voix. Car le silence permet à des choses comme ça de se reproduire. Et la prochaine fois, ça ne deviendra peut-être pas viral.